Hello les amis, c'est Mills 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur Fusion 360 pour modéliser des fidgets. Rotation sur un axe ou sur trois axes du type sphérique. Des fidgets assez simples. Alors là, je vous les ai modélisés et imprimés assez gros pour pouvoir vous les montrer après en vidéo, en gros plan. Et donc, en tout premier, on se retrouve sur Fusion pour vous montrer comment modéliser ça de deux façons différentes. On se retrouve donc sous Fusion et je vais vous montrer comment modéliser un petit fidget de deux manières différentes. La première, alors là déjà j'ai mes origines qui sont masquées, je ne sais pas pourquoi. Hop, on les raffiche. Donc je vais créer une esquisse sur le premier plan qui est ici. Alors bon, l'ordre c'est pas très important parce que vous pouvez retourner votre pièce. Mais ce sera quand même plus facile de ce côté-là. On va d'abord tracer un rectangle par le centre pour avoir la hauteur de la pièce. Uniquement la hauteur de la pièce, on va tracer un rectangle assez long et par le centre. Donc je vais dans rectangle, rectangle par le centre. Hop, on va mettre 200 de long, hein, on s'en fout de la longueur. Et en hauteur, je veux une pièce qui fait, disons, 20 mm de hauteur. Ça me servira uniquement à découper mes cerclages que je vais marquer. Je vais tracer l'axe de symétrie qui est au milieu, parce que j'ai dessiné qu'un seul côté de la pièce. Voilà. À partir du point du centre, je vais tracer, on va dire, ma première sphère. On va faire une sphère qui fait disons, 30 mm. Voilà. Donc, la partie qui est là sera mon premier corps et après on va tout simplement dessiner les autres au fur et à mesure. Donc une modélisation très simple qui sera uniquement à partir de cercles. Alors j'ai fait des essais précédemment, hein, avant de faire ce tuto là pour vous donner ma façon de faire, pour connaître le jeu que j'ai à laisser ici entre deux pièces, en tout cas par rapport à mes paramètres, je vais laisser 5 dixièmes au rayon, donc 25 centièmes de millimètre au rayon. Donc un 30.5. Hop. Donc là 30.5, ici ce sera une zone de vide. Et là, je choisis l'épaisseur de ma pièce, donc je vais faire des pièces de 5 mm, donc je vais de 10 6, allez, 6 mm, on va mettre 6, cote au hasard. Donc j'ai fait mon 30.5, je vais me baser par rapport à ma première cote, hein, mon 30, pas mon 30.5. Mon 30.5 c'est uniquement pour créer mon jeu. Donc ma pièce ne fera pas 6 mm, mais elle fera 5,5 parce que j'ai le 0,5 qui se balade ici. Donc je vais faire une pièce de 36 mm. Et là je retrace tout simplement le cercle d'après pour avoir mon jeu, donc mon 36.5. Après, je rajoute les 6 mm, donc si je l'accroche pas, donc 36, 42 mm, mon 42.5 et ainsi de suite, jusqu'à avoir assez d'anneaux par rapport à ce que j'ai envie. Là, je viens de faire 42, donc je fais mon 48. Hop. J'aurais pu créer une répétition, là je vous le montre vraiment en mode simpliste. On fera une autre technique après. Après le 48, je vais voir le 54. Hop, on va faire je sais pas combien d'anneaux, hein, je vais en faire encore quelques-uns. 54.5. Hop. Du coup, mon 60. J'ai combien d'anneaux là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, j'en fais 2 supplémentaires. Et là, je viens de faire, je sais plus, celui-là peut-être, 60 mm. Donc, 60.5, ok. 66, ok. Bon, écoutez, ça ira bien. Donc là, on a tracé ces parties-là, toute la partie qui est en dessous, toute la partie qui est au-dessus, on s'en fout parce qu'on va pas s'en servir. Je fais terminer l'esquisse. Hop, je repasse une petite vue 3D. Et je vais tout simplement sélectionner la moitié droite des surfaces dont j'ai besoin. Hop. Pas le trait, c'est la surface que je veux. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné ces surfaces-là.
j'utilise l'outil Révolution que vous pouvez trouver dans Créer, qui est ici. Par défaut, donc mes surfaces sont sélectionnées. Je vais sélectionner le trait de symétrie que j'ai construit au début. Et là, par défaut, il met 360 degrés. J'ai plus qu'à faire OK. Je recache mes origines qui masquent bizarrement. Et donc là, on a déjà la pièce qui est finie. Petite chose à faire en modélisation 3D, de créer tout simplement des chanfreins pour compenser l'effet patte d'éléphant. Donc je vais sélectionner toutes mes faces inférieures, créer un petit chanfrein et je mets du 0.3 mm. OK. C'est tout simplement une habitude de modélisation quand je connais la surface en contact avec le plateau. Donc là, vous pouvez voir que les corps sont séparés les uns par rapport aux autres. Et il me reste simplement à l'enregistrer et à l'exporter. Donc voilà, une fois qu'on se retrouve dans le slicer, alors à vous de faire des tests dans tous les cas par rapport à la modélisation, par rapport au 0.5 mm. Je ne suis pas arrivé du premier coup. Au début, j'ai mis que 3 dixièmes de millimètre et j'ai réussi à séparer que les deux anneaux extérieurs. Après, j'ai essayé 0.4, après j'ai essayé 0.6. 0.6, c'était trop, je suis redescendu à 0.5, qui collait un tout petit peu, mais en utilisant donc uniquement sur du PLA, parce que en PETG, j'avais eu des problèmes, mais en utilisant du coup la couture qui est, je ne sais plus où. Non, attendez. Je suis bien en qualité, la couture est bien là-dedans. Largeur, couture, elle est là. En utilisant la couture en biseau. Donc ici, je l'ai activé. Hop. Ça m'a tout simplement diminué l'épaisseur de ma couture, faire une couture différente, et ce qui m'a permis d'imprimer avec un jeu un peu plus petit. Sera aussi possible, vous voyez, les corps sont différents les uns par rapport aux autres. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Retour. Ne pas les bouger. Si on veut les sélectionner, on fait CTRL A pour tout sélectionner ensemble. Et si on fait réorganiser, ah oui, il détecte des corps différents. Donc on va surtout pas faire ça. Je pensais qu'il allait me les garder ensemble, vu que j'avais fait un petit CTRL A. C'est pas grave. Donc la couture en bijou, moi je vous conseille de l'activer si vous êtes sur Orca Slicer et que vous imprimez avec du PLA. Si vous faites du PETG, moi j'avais eu des soucis, donc ne le faites pas, ou alors faites des essais. Côté paramètres, un simple 2 parois, 4-5 couches supérieures, 4-5 inférieures, 5 à 10% de remplissage, histoire de dire d'en avoir. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Hop, 2 parois, 5 couches supérieures, quinte inférieure, 10% de remplissage, une petite découpe et on lance l'impression. Voilà le résultat du premier fidget rotatif. Désolé, j'ai pas de vidéo de cours d'impression ou après parce que j'ai des petits soucis de téléphone. Mais n'empêche que il fonctionne correctement. Je vais vous montrer, hop là, tous mes essais de réglage. Les deux premiers qui sont ici, où on voit la première couche qui est limite jointe. J'ai pas laissé assez de jeu, donc on avait du 0,3 et du 0,4 au diamètre. J'ai réussi à désolidariser, on va dire, les premières couches, mais après, ça bloque. Donc tout simplement, j'ai augmenté jusqu'à du 0,6 mm, qui doit être celui-là. On voit celui-là, il a beaucoup de jeu. Je peux même le démonter en plusieurs parties. Alors ça a le côté ludique aussi, hein, cette partie est démontable, donc si on veut faire ça, tout simplement augmenter le jeu, mais en gardant assez pour qu'ils tiennent. Alors là, j'étais assez fin, donc si je les fais plus épais, ils tiendront plus. Et les derniers, alors moi là, je vous les ai imprimés, les modèles de test pour présentation assez gros, mais mes premiers essais, je les ai faits de la taille que je trouve sympa, qui tient dans la main, qui tient dans la poche pour les enfants. Garder ça, moi je trouve ça super pratique, hein, même pour les gens qui ont tout simplement besoin de manipuler des choses. C'est la bonne taille, 35-40 mm de diamètre, 10 mm
12 mm d'épaisseur grand max. Là, j'ai l'anneau central et 1, 2, 3, 4, 5 anneaux extérieurs. C'est largement suffisant. Ils ont assez de jeu, ils tournent très bien. On peut le voir. Ah bah celui-là, il a un peu trop de jeu, j'ai pas pris le bon. N'empêche que c'est vraiment sympathique. Donc j'espère que vous appréciez et on va passer à la deuxième modélisation. Ok, donc le premier est donc lancé. Je vais vous montrer second type de modélisation un peu moins géométrique basique que celui-là, et avec une technique différente pour construire les différents anneaux. Donc on va faire exactement la même chose pour le début. On va lancer une esquisse directement sur la première surface. On va retracer un rectangle par le centre. Hop, ici on va refaire la même chose, du 200 mm par... je vais le faire épais. 30 mm, disons. Je vais faire assez épais pour avoir la place de faire ce que je voulais. La barre de symétrie au milieu passant par le point du centre des axes. Et donc là, je vais faire un cercle type de ligne. Je vais passer en construction. C'est juste pour avoir une visu. Je veux du 30 mm pareil. C'est juste pour avoir une visu ici de où passe à peu près cette distance. Je renlève mon type de ligne de construction et je vais maintenant utiliser l'outil Spline pour avoir mon passage à peu près proche de cette partie-là. Mon but est tout simplement de créer une forme quelconque. Disons comme ça, c'est pas très joli. Non, ça me plaît pas. On va refaire autre chose. Donc le but est tout simplement de me créer. Hop, je resupprime, je réutilise les splines. Alors on va partir du bas pour pas partir en dévers dès le début. Hop, parce qu'il faut penser. Voilà, c'est pareil. Est-ce que je peux supprimer que le dernier point? Oui. Il faut penser aux angles de dévers. Hop. Bah écoutez, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Ok, donc je vais... donc ici j'ai ma première surface, hein, donc ma pièce va ressembler à ça, ça me va. Et je vais resélectionner cette pièce-là, que je vais faire un décalage de ce côté-là de... tout à l'heure j'ai dit 0,5 mm. Du coup, il faut rajouter un moins, parce que je ne suis pas dans le bon sens. Moins 0,5 mm. Ok, donc là par contre ce qu'on peut voir c'est que là il me manque une partie de la fermeture, donc là que je crée au pif, et ici c'est bon. Cette partie là je vais tout simplement la répéter. Donc là j'ai créé mon noyau, on va dire. Je vais créer ma surface ici, et une fois que celle-là sera créée, je vais pouvoir la répéter plusieurs fois. Donc je resélectionne celle-là, je refais un décalage dans ce sens-là en négatif. Non, pas dans ce sens-là, c'est pas un décalage que je vais faire. Je vais y arriver. Hop, là, je fais un CTRL-C, CTRL-V pour recréer exactement la même, que je vais décaler, disons, de 6 mm, exactement de la même valeur. Je fais OK. Donc je peux répéter tout simplement cette opération. Donc là, vous voyez la forme de l'anneau que je vais créer. Par contre, je vois que là, la forme qui est ici a un angle quand même assez prononcé. Je vais aller mesurer l'angle que j'ai. Ici, 166 pour... ici, on a combien? 180, 166. Mon angle est trop important. Donc là, clairement,
ma modélisation n'est pas bonne parce que cette partie-là a imprimé, à moins que je l'imprime. Voilà. Je vais imprimer le plateau de ce côté-là pour éviter de remodéliser pour le tuto, pour pas vous faire perdre du temps. Mais cette partie-là, j'ai fini avec un angle trop important et du coup la couche va pas être très propre et ça risque tout simplement d'accrocher. Donc, soit vous répétez cette opération de décalage comme on a fait les cercles précédemment, soit, alors on va tout simplement découper, hop, pour avoir uniquement les traits. Hop là, pardon. J'ai pourtant cliqué, il me semble, au bon endroit. Découper là. OK. Et là, je refais la sélection de ma première spline, un CTRL-C, CTRL-V. Hop, je la décale de ce côté de 6,5 mm. Là, c'est uniquement pour avoir le repère visuel de l'espace que je dois avoir. Je fais un double clic. Je sélectionne, pardon. Si, double clic, ça aurait dû marcher. Est-ce que c'est ma souris qui veut pas la prendre? Hop, je sélectionne tout le pourtour. OK. De ma surface ici. Je vais créer un réseau rectangulaire de direction. Alors, on va en créer 6 de direction par là. Et là, j'aligne tout simplement mon dernier trait qui est ici avec celui qui est ici. Donc, il faut trouver visuellement la bonne cote. Il doit y avoir d'autres moyens de le faire. Voilà. Hop. Là, je fais un OK. Et là, il m'a créé tout ça. Je fais terminer. Je me remets en vue 3D. Je sélectionne mes différentes parties. Je recrée une révolution autour de l'axe de symétrie que j'ai construit au début. Là, il me propose un 360 degrés. Il veut ou il veut pas? Pas une opération très compliquée, mais là, mon PC... Ah si, c'est bon. Je fais OK. Mes esquisses se sont masquées. Donc là, on va être uniquement sur un fidget qui tournera pas comme une sphère comme celui qu'on a fait précédemment, mais qui va faire un peu plus roulement à billes, où chaque partie va tourner indépendamment l'une par rapport à l'autre. Donc on va refaire les petits congés d'impression pour la surface avec le plateau. Sur la surface supérieure, ce coup-ci, ce que je vais même faire, hop, on va sélectionner tous mes corps. On va faire un modifié déplacé et on va lui faire une rotation. Donc c'est sur l'angle Z de moins 180 degrés pour la placer dans le bon sens. Comme ça, quand on va l'importer dans le slicer, elle sera dans le bon sens. Bon, j'ai quand même un angle. Ouais, non, ça va passer, ça va être pas mal. Hop. Par contre, un truc qui est pas propre, c'est mon angle qui est ici. Donc lui, je vais sélectionner cette arête-là. Je vais lui mettre un petit congé de 0,1 mm. Ça suffit pas. 0,2, 0,3, 0,3, c'est mieux. Voilà. Je trouvais l'angle un peu trop cassant. L'arête un peu trop vive. Donc j'ai mis un petit congé. Et donc dessous, on resélectionne les surfaces en contact avec le plateau. On met un petit congé de 0,2 à 0,4, vos habitudes. Moi, je vais mettre un 0,3. D'habitude que ça suffise. Je fais un petit OK. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, une petite inspection. Hop, dans la pièce. Voilà, petite vue en coupe. Et vous voyez bien que le jeu entre les pièces est respecté tout le long. Après, c'est pareil, vous pouvez faire un petit trou au centre si vous voulez passer une corde ou n'importe quoi. Enfin, à vous de voir ce que vous voulez. On enregistre, on l'exporte. Donc voilà, donc là j'ai clairement fait une pièce quand même assez conséquente. Je vais remodifier 2-3 petits paramètres histoire de ne pas gâcher trop de matière. Je garde ma solidité à 2 parois. Je vais passer par contre à 5% de remplissage histoire de gratter un petit peu.
Clairement, on n'a pas d'effort mécanique là-dessus, on les fait juste tourner dans les mains. Celui-là, il est énorme, hein, c'est pour le tuto. Clairement, c'est des choses que j'aurais modélisées en 3-4 cm, donc sur 3-4 petits carreaux pour que ça tienne dans la main d'un enfant, parce que les enfants, ils adorent jouer avec ça. Ça les occupe beaucoup, donc quelque chose pour les enfants hyperactifs, au moins des fois, ça leur permet de se concentrer. Moi, mais... La deuxième modélisation, pareil, volontairement faite très grosse. Clairement, si je devrais l'imprimer pour en garder sur moi, je le ferais dans le même ordre d'idée que mes premières impressions. Elles seraient en 30, 40, 50 mm grand max. Là, vraiment, j'ai fait du gros pour qu'on puisse bien voir les reliefs que j'ai voulu donner. Celui-là est rotatif uniquement sur un seul axe, du type d'un roulement. On pourrait éventuellement rajouter des petites écritures sur les anneaux ici, ou décoration de texture ou autre. Hein. Là, j'ai fait au plus basique. Hein. C'était pour vous montrer le jeu et comment répéter cette forme-là de façon simple. Moi, je les trouve très jolis. Alors là, on a avec un filament Grad Kit tricolore. De mémoire, on a du rose, du gris et du bleu. Et on peut manipuler ça avec une aisance assez agréable à partir du moment où on a fait les essais corrects pour avoir le jeu qu'il faut. Celui-là, je l'ai décollé. J'ai la pièce centrale qui bougeait toute seule et le reste, j'ai à peine mis un petit cloc comme ça à la main pour désolidariser les micro-parties qui étaient collées et derrière, il tournait tout seul. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous sera utile et vous donnera envie d'en faire des persos. N'hésitez pas à liker, à poser vos questions dans les descriptifs de la vidéo. Merci à vous et bonne journée.